La commune a eu beaucoup de réalisations de la part de l'État, donc notamment dans le volet PUDC. Hein. Donc tous les villages qui englobent la commune, 11 villages plus un amont, sont dotés de moulins et d'égrenages un peu partout, soit parfois deux machines par village. Donc nous ne pouvons que saluer cet effort du président de la République quant à l'allègement des travaux des femmes de la commune de Kosanto. Donc pour d'autres volets énergie, l'installation a débuté il y a de cela 2 mois et d'ici probablement 3 à 4 mois, beaucoup de villages seront électrifiés. Donc cet effort-là aussi, le gouvernement est à saluer, notamment le président de la République qui a permis, grâce à sa politique sociale, de faire émerger des villes parce qu'il y aura la création de nouveaux emplois liés à l'énergie. Maintenant, par rapport aux autres interventions du PUDC, notamment les routes intervillageoises, donc je rappelle que la route allant de Kosanto à Tourou-Koto sur l'axe frontalier avec le Mali reste. C'est prévu dans le PUDC. Le forage de Kosanto également, un château d'eau. Donc on attend toujours, c'est programmé dans le PUDC. Nous attendons toujours parce que la capacité du village chef-lieu de la commune est de 2000 à 3000 habitants maintenant. Donc le château d'eau qui est là-bas est largement dépassé. Donc nous attendons une nouvelle réalisation du PUDC. Pour les questions sécurité, depuis notre installation en 2014, nous avons réalisé pas mal d'infrastructures en accord avec des partenaires comme la EGO qui interviennent beaucoup d'ailleurs, et c'est le lieu pour les remercier, surtout au plan sanitaire, au plan de l'éducation, l'environnement et beaucoup d'autres. Donc nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures. Donc par exemple dans la commune de Kosanto, nous sommes parvenus à éliminer quand même en accord avec des partenaires et le gouvernement du Sénégal aussi les abris provisoires. Donc il n'y avait qu'une seule école qui avait l'abri provisoire, celle de l'Efaro, que nous sommes parvenus à éliminer. Donc ce qui reste maintenant, c'est l'aspect un peu sécuritaire. Donc depuis les nombreux braquages qui ont fait l'objet, en tout cas, de sujets ici dans cette contrée, donc le gouvernement par la voix du ministre de l'Intérieur, a permis de sécuriser ces endroits, surtout les axes frontaliers avec le Mali. Donc depuis le mois de septembre, il y a une section de l'armée qui est installée, qui a permis de juguler l'insécurité qui est là. Mais malheureusement, ces temps-ci aussi, il y a quelques poches de résistance, notamment l'attaque qui s'est produite il y a de cela 6 jours entre Saraya et Kondokou. Cet effort du gouvernement aussi est à saluer. Donc là, si aujourd'hui les gens vaguent à leurs préoccupations, c'est grâce à la politique éclairée du président de la République. Dans le cadre de la couverture maladie universelle. Donc, pour appuyer la politique du gouvernement et du président de la République, nous rappelons que tous les élèves de la commune de Kosanto sont mutualisés. Donc, à travers la politique que nous avons mis en place au niveau de la commune, qui a permis avec les partenaires, la EGO, de financer en tout cas d'intégrer tous les élèves dans les différents mutuelles que la commune, dans la seule mutuelle qui est dans la commune. Donc à peu près les 1000 élèves sont couverts. Et la commune aussi, pour donner beaucoup plus d'ampleur à la politique mutualiste du président de la République, nous avons financé également 250 enfants pour les couvrir, c'est-à-dire les enfants qui sont hors du circuit normal. Donc si à peu près tous les enfants de la commune de Kosanto, qu'on soit dans le circuit de l'école ou en dehors, sont couverts par
sont intégrés dans la mutuelle grâce à la politique que nous avons mis en place pour appuyer. Voilà.